Samedi de la deuxième semaine de Carême. La station est l'église des Saint-Pierre et Marcellin, deux célèbres martyrs de Rome, sous la persécution de Dioclétien. Leurs noms sont insérés dans le canon de la messe. Recueillir. Accorde, Seigneur, nous te supplions, cet effet salvateur de notre jeûne, afin que le châtiment de la chair, que nous avons entrepris, devienne l'amélioration de nos âmes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. La leçon est tirée du livre de Genèse 27 2.6-40. En ce temps-là, Rebecca dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père parler avec Ésaü ton frère, et lui dire, apporte-moi de ta chasse, et fais-moi des viandes pour que je puisse manger, et bénis-toi aux yeux du Seigneur, avant de mourir. Maintenant, donc, mon fils, suivez mes conseils. Et va jusqu'à ton troupeau, apporte-moi 2 enfants des meilleurs, afin que j'en fasse de la viande pour ton père, comme il mange volontiers. Que lorsque tu auras amené, et qu'il aura mangé, il pourra te bénir avant de mourir. » Et il lui répondit, « Tu sais qu'Ésaü mon frère est un homme velu, et je suis lisse, si mon père me sent et le perçoit, je crains qu'il ne pense que je me serais moqué de lui, et je m'apporterai une malédiction au lieu d'une bénédiction. » Et sa mère lui dit, « Sur moi soit cette malédiction, mon fils, n'entends que toi ma voix, et va me chercher les choses que j'ai dites. » Il y est allé, les a apportées et les a données à sa mère. Elle habillait la viande comme elle savait que son père l'aimait. Et elle lui mit de très bons vêtements d'Ésaü, qu'elle avait chez elle avec elle. Et les petites peaux des enfants qu'elle mettait sur ses mains et couvraient le nu de son cou. Et elle lui donna la viande salée, et lui livra du pain qu'elle avait cuit. Quand il l'eut porté, il dit, « Mon père. » Mais il a répondu, « J'entends, qui es-tu mon fils ?» Et Jacob dit, « Je suis Ésaü ton premier-né, j'ai fait ce que tu m'as commandé, lève-toi, assieds-toi et mange de ma venaison, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac dit à son fils, « Comment as-tu pu le trouver si vite, mon fils ?» Il a répondu, « C'était la volonté de Dieu, que ce que je cherchais venait rapidement sur mon chemin. » Et Isaac dit, « Viens jusqu'ici, afin que je te sente mon fils, et que je puisse prouver si tu es mon fils Ésaü ou non. » Il s'approcha de son père, et quand il l'eut senti, Isaac dit, « La voix, en effet, est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Et il ne le connaissait pas, parce que ses mains velues le rendaient semblable à l'aîné. Puis, le bénissant, il dit, « Es-tu mon fils Ésaü ?» Il a répondu, « Je le suis. » Puis il dit, « Apportez-moi les viandes de votre chasse, mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Et quand ils furent amenés et qu'il eut mangé, il lui offrit aussi du vin. Qu'après avoir bu, il lui dit, « Approche-toi de moi, et donne-moi un baiser, mon fils. » Il s'approcha et l'embrassa. Et immédiatement, alors qu'il sentait l'odeur parfumée de ses vêtements, le bénissant, il dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ abondant, que le Seigneur a béni. Dieu te donne de la rosée du ciel, et de la graisse de la terre, l'abondance de maïs et de vin. Et que les peuples te servent, et que les tribus t'adorent. Sois seigneur de tes frères, et laisse les enfants de ta mère s'incliner devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, et que celui qui te bénit soit rempli de bénédictions. » Isaac avait à peine terminé ces paroles, quand Jacob étant maintenant parti à l'étranger, Ésaü vint, et apporta dans son père des viandes de ce qu'il avait pris à la chasse, en disant, « Lève-toi, mon père, et mange de la venaison de ton fils, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac lui dit, « Pourquoi? Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut frappé de peur, et étonné excessivement, et se demandant au-delà de ce que l'on peut croire, dit, « Qui est celui qui m'a apporté encore maintenant la venaison qu'il avait prise, et j'ai mangé de tout avant que tu ne viennes? Et je l'ai béni, et il sera béni. » Ésaü ayant entendu les paroles de son père, rugit d'un grand cri, et étant dans une consternation dit, « Bénis-moi aussi, mon père. » Et il a dit, « Ton frère est venu trompeusement et a obtenu ta bénédiction. » Mais il dit encore, à juste titre, son nom s'appelle Jacob, car il m'a supplanté l'eau. Cette deuxième fois, mon premier droit de naissance qu'il a enlevé avant, et maintenant cette deuxième fois, il a volé ma bénédiction. Et encore il dit à son père, « Ne m'as-tu pas réservé aussi une bénédiction ?» Isaac répondit, « Je l'ai nommé ton Seigneur, et j'ai fait de tous ses frères ses serviteurs, je l'ai établi avec du maïs et de l'huile, et après cela, que ferai-je de plus pour toi, mon fils ?» Et Ésaü lui dit, « N'as-tu qu'une seule bénédiction, père? Je t'en supplie, bénis-moi aussi. » Et quand il pleura d'un grand cri,
Isaac étant ému, lui dit, « Dans la graisse de la terre, et dans la rosée du ciel d'en haut, sera ta bénédiction. » Les deux fils d'Isaac sont une autre illustration des jugements de Dieu sur Israël et de sa vocation des païens. L'instruction contenue dans ce passage de la Genèse était destinée aux catéchumènes. Ici, nous avons deux frères, Ésaü l'aîné et Jacob le jeune. Ésaü représente le peuple juif. Il est l'héritier de son père et, en tant que tel, il a un avenir glorieux devant lui. Jacob, bien que frère jumeau d'Ésaü, est le deuxième-né, et n'a pas droit à la bénédiction spéciale qu'Ésaü a revendiquée, il est la figure des païens. Comment, alors, Jacob reçoit-il la bénédiction, et non Ésaü? Le volume sacré nous dit qu'Ésaü est un homme charnel. Plutôt que de se priver de la gratification momentanée de son appétit, il sacrifie les avantages spirituels que la bénédiction de son père est de lui apporter, il vend son droit de naissance à Jacob pour un gâchis de potage. Nous connaissons le plan de la mère pour obtenir la revendication de Jacob. Et comment le père âgé est, sans méfiance, l'instrument entre les mains de Dieu, en ratifiant et en bénissant cette substitution, dont lui-même n'avait aucune connaissance. Ésaü, rentré chez lui, est mis au courant de la grandeur de sa perte. Mais il est trop tard, et il devient un ennemi de son frère. La même chose se produit avec le peuple juif. Ils sont charnels et perdent leur droit de naissance, leur prééminence sur les païens. Ils refusent de reconnaître un Messie pauvre et persécuté. Leur ambition est le triomphe terrestre et la grandeur terrestre. Et le seul royaume que Jésus offre à ses disciples est un royaume spirituel. Les Juifs rejettent donc ce Messie. Mais les païens le reçoivent, et ils deviennent le premier-né, le peuple favorisé. Et tandis que les Juifs répudient cette substitution, à laquelle, cependant, ils ont acquiescé, quand ils ont dit à Pilate, « Nous n'aurons pas cet homme pour régner sur nous », Luc 19h14, ils sont indignés de voir le Père Céleste accorder tout son amour et ses bénédictions au peuple chrétien. Ceux qui sont enfants d'Abraham, selon la chair, sont déshérités. Et ceux qui sont les enfants d'Abraham par la foi seulement, sont évidemment les enfants de la promesse. Selon ces paroles du Seigneur, qu'il a adressées à ce grand patriarche, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au bord de la mer. Dans ta postérité, c'est-à-dire en celui qui doit naître de ta race, toutes les nations de la terre seront bénies. » Genèse 22 2.17-18. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Luc 15 2.11-32. À cette époque, Jésus parla aux scribes et aux pharisiens de cette parabole. Un certain homme eut deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la portion de substance qui me revient. » Et il leur divisa sa substance. Et peu de jours plus tard, le fils cadet, rassemblés tous ensemble, est allé à l'étranger dans un pays lointain, et là a gaspillé sa substance à vivre de manière agitée. Et, après avoir tout dépensé, il y eut une puissante famine dans ce pays, et il commença à être dans le besoin. Et il est allé s'attacher à l'un des citoyens de ce pays. Et il l'envoya dans sa ferme pour nourrir les porcs. Et il aurait rempli son ventre des enveloppes que les porcs mangeaient. Et aucun homme ne lui a donné. Et revenant à lui-même, il dit, « Combien de serviteurs embauchés dans la maison de mon père abondent de pain, et je péris ici de faim? Je me lèverai, j'irai voir mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel, et devant toi, je ne suis pas maintenant digne d'être appelé ton fils. Faites de moi l'un de vos serviteurs d'embauche. » Et en se levant, il est venu voir son père. Et quand il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et courant vers lui, tomba sur son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel, et devant toi, je ne suis pas maintenant digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Sortez rapidement la première robe, et mettez-la sur lui, et mettez un anneau sur sa main, et des chaussures sur ses pieds, et amenez le veau gras, et tuez-le, et mangeons, et réjouissons-nous, parce que mon fils était mort, et qu'il est maintenant revenu à la vie, qu'il a été perdu et qu'il est retrouvé. » Et ils ont commencé à être joyeux. Maintenant, son fils aîné était sur le terrain. Et quand il vint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et de la danse, et il appela l'un des serviteurs et demanda ce que ces choses signifiaient. Et il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a reçu sain et sauf. » Et il était en colère et ne voulait pas entrer. Son père qui a donc fait son coming out a commencé à le supplier. Et il répondit à son père, « Voici, pendant tant d'années, je te sers,
et je n'ai jamais transgressé tes commandements, et pourtant tu ne m'as jamais donné un enfant à faire la fête avec mes amis, mais dès que ton fils sera venu, qui a dévoré sa substance avec des prostituées, tu as tué pour lui le gros veau. Mais il lui dit, Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai, c'est toi. Mais il était bon que nous fassions la fête et que nous soyons heureux. Car c'est pour cela que ton frère était mort, et qu'il est revenu à la vie, il a été perdu, et il est retrouvé. Le mystère qui nous est présenté dans l'épître se répète dans notre évangile. Encore une fois, c'est l'histoire de deux frères. L'aîné est en colère de voir son père faire preuve de miséricorde envers les plus jeunes. Ce jeune frère est allé à l'étranger dans un pays lointain. Il a quitté la maison de son père, afin qu'il ne soit peut-être sous aucun contrôle, et se livre à toutes sortes de désordres. Mais quand une puissante famine arriva, et qu'il périssait de faim, il se souvint qu'il avait un père. Et, tout de suite il se leva, et chercha humblement son père à le recevoir, et à lui donner la dernière place dans cette maison qui, sans sa propre folie, aurait pu être toute la sienne. Le père recevait le prodigue avec la plus tendre affection. Non seulement il lui pardonna, mais il le rétablit dans tous ses droits familiaux. Non, il aurait une fête célébrée en l'honneur de ce retour heureux. Le frère aîné entendant ce que le père avait fait, s'indigna et conçut la jalousie la plus amère contre son frère cadet, que les Juifs soient jaloux, s'ils le veulent. Qu'ils s'indignent de leur Dieu pour avoir montré sa miséricorde à qui que ce soit d'autre qu'à eux-mêmes. Le temps est venu où toutes les nations de la terre doivent être appelées au pli unique. Les païens, malgré toute la misère dans laquelle leurs erreurs et leurs passions les avaient conduits, doivent recevoir la prédication des apôtres. Grecs et Romains, cités barbares, sont à venir, reconnaissant humblement le mal de leur voie, et demandant à partager les faveurs offertes à Israël. Non seulement ils doivent être autorisés à manger des miettes de la chute de la table, ce que la pauvre femme de Canaan osait espérer. Ils doivent devenir fils et héritiers du Père, avec tous les droits et privilèges qui en découlent. Israël sera jaloux et protestera. Mais sans but. Il refusera de participer à la fête. Peu importe, la fête doit être. Cette fête est la Pâque. Les prodigues qui sont venus, affamés et nus, dans la maison du Père, sont nos catéchumènes, à qui Dieu est sur le point d'accorder la grâce de l'adoption. Mais il y a aussi les pénitents publics, qui sont préparés par l'Église à la réconciliation. Eux aussi sont les prodigues, qui viennent chercher la miséricorde de leur père offensé. Cet évangile leur était destiné ainsi qu'aux catéchumènes. Mais maintenant que l'Église a assoupli sa sévère discipline, elle offre cette parabole à tous ceux qui sont en état de péché et qui se préparent à faire la paix avec Dieu. Ils ne savent pas encore à quel point le Dieu dont ils se sont éloignés par le péché est bon, qu'ils lisent l'Évangile d'aujourd'hui et voient comment la miséricorde s'élève au-dessus du jugement, Jacques 2h13, en ce Dieu, qui a tant aimé le monde, qu'il donne de Fils unique. Jean 3:16, jusqu'où ils se sont égarés, ou jusqu'où leur ingratitude a pu être grande, qu'ils aient pu prendre courage, une fête est en préparation dans la maison de leur Père, pour les accueillir à nouveau chez eux. Le Père aimant attend à la porte pour les recevoir et les embrasser. La première robe, la robe de l'innocence, doit leur être restituée. L'anneau, qu'ils portent seuls et qui sont de la famille de Dieu, doit être une fois de plus placé sur leurs mains. Un banquet se prépare pour eux au cours duquel les anges, par joie, chanteront leurs chants heureux. Que ces pauvres pécheurs crient donc d'un cœur contrit. Père, j'ai péché contre le ciel, et devant toi, je ne suis pas maintenant digne d'être appelé ton fils, faites de moi l'un de vos serviteurs engagés. Ce Père au cœur tendre ne demande que cela à eux, un chagrin sincère pour leurs péchés, une humble confession et une ferme résolution d'être fidèles pour le temps à venir. Qu'ils acceptent ces termes faciles, et il les recevra, une fois de plus, comme ses enfants les plus chers. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Protège, Seigneur, nous te supplions, ta famille, par ta bonté continuelle, afin que, comme elle s'appuie sur les espérances de ta grâce céleste, elle soit défendue par ton aide céleste. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ce samedi étant, ayons recours à Marie, la Reine de la Miséricorde. Adressons-nous à peur dans ces paroles pieuses d'une séquence, tirée des anciens missels de Cluny. C'est notre demande, qu'elle obtienne pour nous le pardon de nos péchés. Séquence. Salut, belle étoile. Qui produise un rayon de lumière nouvelle, par lequel est effacée la honte de notre race. Ô toi l'espérance singulière de l'homme. Ô toi, notre refuge. Apaise ton Fils, à l'heure de notre jugement.
Tu es la verge fleurie de Jessé, tu es la vraie première fleur de printemps, nous apportant notre Jésus. Ô jamais fleurie rose, il n'y a pas une tache sur toi et ton fruit enlève nos taches. Ton sein virginal est la source du jardin, la source de celui qui est l'eau de vie. Oui, tu es le trône d'or, sur lequel le roi des cieux a couronné son fils. Le palais des parfums doux, formé avec une habileté exquise par la main du grand artificier. Dans lequel Jésus, ayant revêtu le vêtement de notre chair, a été consacré souverain sacrificateur. Tu es la source qui donne de l'huile, oui une rosée douce comme du miel. Car tu es tout amour. C'est ainsi qu'est venue à nous la police qui lave l'amertume et les taches du péché. Ô Mère, dont le cœur a été transpercé par les blessures de ton Fils souffrant. Montrez-nous les soins et l'amour d'une mère. Et quand le jugement redoutable viendra, délivrez-nous de la punition. Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.